Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaitais vous retrouver pour vous proposer une guidance, la guidance du jour. Pourquoi? Parce que les énergies ont changé. Déjà, elles sont plus stables, elles sont plus calmes, elles sont habitables, elles sont plus mûres, point de vue émotionnel. Pardon, non pas par rapport à un âge. Si vous souhaitez une vidéo de présentation, n'hésitez pas, elle est épinglée, je ne me répéterai pas. Je vous remercie d'être là. Et on est parti. Alors, en fait, on veut votre épanouissement, clairement. Parce qu'on remarque, on veut votre clé du bonheur. Parce qu'on remarque votre, comment dire, il y a un alignement et on remarque votre vitalité retrouvée, une nouvelle vitalité, on nous le confirme. Donc a priori, il n'y a plus de projection. On a une personne qui est arrivée à maturité. Il a compris ce qu'il voulait, il a compris ce qu'il était, il a compris qu'il y avait autre chose qui était peut-être plus fécond. Il ne savait pas avant de vous avoir rencontré. En tout cas, ce que vous dites se défend, ça se voit. On vous parle de victoire sur votre nouvel être, votre nouvelle façon d'être. On nous parle de nouvelle santé, d'une nouvelle vitalité, d'une nouvelle façon d'être et que vous êtes victorieux et vous pouvez être fier de vous. Une certaine guérison a eu lieu. Par rapport à vos détracteurs qui souhaiteraient avoir ce que vous avez, votre vitalité, votre nouveau vous, d'une certaine manière, d'ores et déjà, parce que la lumière que vous émenez, beaucoup la souhaitent. Cependant, il faut qu'ils comprennent que c'est quelque chose qui vient en soi. C'est en préparation, en quelque sorte. C'est en vous. Il faut savoir s'écouter, ressentir et avancer vers son changement. Il n'y a rien à dire de plus. Après, on peut nous parler aussi qu'il y a un changement de vision par rapport à vous. Les choses ont changé de manière positive. Il y a une nouvelle manière de vous voir, de comprendre votre construction, de comprendre qui vous êtes. Une nouvelle façon, ouais, encore. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui est perçu par une personne extérieure comme c'est incompréhensible. Il y en a qui sont encore du coup dans un cheminement, j'allais dire intérieur, et qu'il faut qu'ils comprennent que plus rien ne sert de vous en vouloir. C'est un travail en profondeur qui se passe de vous à vous. Et que si eux, ils veulent aussi passer par là, d'accord? Donc oui, on disait, eh ben, il faut qu'ils prennent ce temps de travailler sur eux pour accéder à ce changement. Parce que c'est possible pour tous. Donc tout à l'heure, je vous parlais aussi, il y a une guérison sûrement qui est venue. Et vous êtes dans une période, ce que j'appelle la période ovni. Et il y a et vous avez pu éprouver une sorte de culpabilité à un moment donné. Une sorte de doute lors de cette transition, autant pour moi. Il y a une transition, on a parlé au début, énergétique, on nous le reconfirme. Oui, elle est là, à l'instant T. Il y a une stabilité qui est réelle. La carte de la stabilité n'est pas sortie, mais avec le temps, vous avez pu comprendre. Vous avez pu lâcher cette culpabilité. Ce que vous n'arriviez pas à nommer a été nommé. Vous êtes dans l'état ovni. OVNI, c'est quoi? C'est un état de présence. On a dit 2026, c'est une période émotionnelle, en tout cas de présence. On peut aussi associer ça, je ne sais plus c'est qui parle de ça. C'est Jung. Auquel cas, corrigez-moi. Si c'est constructif, soyons clairs. Jung qui parle d'individualisation. Ce que moi j'appelle la période ovni, c'est l'individualisation. La chance sur le changement.
tout le monde a cette possibilité-là, comme je vous disais tout à l'heure, de pouvoir accéder à ce travail interne, ce travail intérieur de vous, avec vous-même, parce qu'on est tous différents, tout simplement. Donc le travail que vous allez faire, il est différent de ceux d'autrui, en fait, tout simplement. On va aller voir de l'autre côté. Bon, ça ne m'étonne pas, la clairvoyance à l'envers. Donc cette personne ne fera jamais ce pas-là. Cette personne n'est pas capable d'avoir un discernement sur son attitude, sur son comportement, sur ses actions et sur ce qu'il veut. Cette personne qui est en face de vous, qui vous envie bêtement, j'ai envie de dire, bêtement, c'est quelqu'un de crédule, soyons clairs, qui est pas capable de... J'ai fait la liste. Bah oui, il prend les mauvaises décisions, mais il vous le fait porter. Il y a une personne au centre qui a compris comment vous y avez accédé. D'accord? Et je pense que cette personne, en fait, c'est un petit peu comme si c'était une divinité, un ange terrestre, qui vous permet de vous accompagner sur votre chemin. Ce chemin de changement qui est votre chance, qui vous permet de vous détacher, de faire le tri de ce qui ne vous sert plus, en vue de vous ramener vers votre voie. Et c'est trop beau, mais c'est magnifique. La jalousie a été dissipée. Oui. On t'a séparé des personnes qui ne t'étaient pas fidèles. Ça ne servait à rien. Cette séparation était nécessaire pour faire le tri. Ce tri tant annoncé, ce tri pour l'évolution. Pour que tu puisses enfin acter, marcher vers ta voie. Attends, là encore à l'envers derrière. Et que plus rien ne t'empêchera d'aller où tu es. Cette protection, ce bouclier que tu as activé, que tu sais activer, que tu fais naturellement, c'est par ton esprit. Tu as un esprit solide, tu es une personne forte, tu es une personne stable. Tu sais te protéger, tu sais prendre soin de toi, bien au-delà de cela. Tu sais prendre le temps de faire la part des choses. Tu n'as pas besoin de culpabilité. Quand on est sincère, quand on est intègre, on est capable de reconnaître ces périodes de doute, la dualité qui est en chacun d'entre nous et qui est là depuis de toutes les croyances et religions aussi. C'est comme, je sais plus, j'avais fait une vidéo, tout commence par un homme et une femme. Bah, la dualité, là, incarnée. Tu peux pas aller vers ta paix. En tout cas, c'est ton évolution. L'évolution après cette période que tu es en train de vivre, la période ovni, et ben la suite, c'est la plénitude, la paix retrouvée. Et c'est pour ça que j'ai dit au début, il y a un changement d'énergie, bien sûr. De l'autre côté, il y a un travail. Il y a un travail sombre pour vous empêcher de communiquer. C'est comme si, mais il y a un travail sombre qui est fait, un travail occulte. C'est pour ça que les anges sont là. Et je pense que ça a assez duré. C'est pour ça qu'on vous protège, qu'on protège votre esprit. Si les anges sont là autour de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de spécial. Non pas en tant que personne personnelle, mais c'est que votre âme a assez duré, a assez pleuré. Enfin, le mal a assez... et tu sais, c'est ce qu'on disait. Il y a quelques années, je disais, mais... je vais pas revenir dessus, mais après de nombreuses années de cyberharcèlement, d'agression, tant sur la 3D que sur la 5D, de partout, comment... Je sais plus ce que je voulais dire. Et ben j'avais dit, oui, j'avais transmis en tout cas un message que j'avais reçu, c'est que pendant 4 ans, le mal, il a eu le droit en fait, pendant 4 ans. Par contre, à un moment donné, Dieu reprend la place, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et maintenant, la parole est posée. Donc, il y a vraiment cette idée. Bah oui, c'est des anges. Parlez à ils veulent que je vous dise qu'ils tiennent à vous. Qu'ils tiennent beaucoup à vous. On ne parle pas de... On parle beaucoup d'amour. L'amour est tout est là, quoi. Ça va aller plus vite maintenant. Ouais.
Ces personnes vont comprendre, vont devoir comprendre, parce que là j'ai l'homme et le femme de même côté. Que ce qu'ils ont fait est mal. Ils vont pas le comprendre en ayant la conscience parce qu'ils sont inconscients, mais ils vont le comprendre parce que il y a une situation qui est l'amour inconditionnel. Vous démontrez que vous, comment dire, que vous respirez, qui émane de vous, va comprendre que eux-mêmes ils sont dans l'illusion. C'est ce déclic-là qui va faire que tout va s'arrêter. Vous avez le miroir magique. Inutile d'en dire plus. Les anges sont de votre côté pour mettre fin à un échec, pour retrouver votre joie. Écoute, tout est là, quoi. Les anges sont de votre côté. Un couple, un homme et une femme vont comprendre, ou un homme et une femme alignés dans l'ombre, et ça, faut le comprendre pour qu'ils puissent, comment dire, vous foutre la paix. On va voir un manipulateur. Le jugement est là, Dieu, d'accord. Et pour vous, je m'en doutais, la papesse. Donc, là, on a le battleur. Quelqu'un qui a manipulé. Là, dans l'énergie actuelle, c'est quelqu'un qui manipule. En même temps, on a parlé de magie sombre, de magie noire, etc. Là, au centre, on a le jugement. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Et on a dit, il y a les anges, il y a des belles énergies. Et vous avez la papesse. Vous avez fait preuve de sagesse et il est l'heure pour vous de récolter. On va aller voir niveau amoureux professionnel. Amour de vous, professionnel, c'est fidélité. Vous allez sur du cœur, en tout cas. Encore du cœur. Soit vous êtes protégé des... Bon, en tout cas, vous allez recevoir les honneurs. Vous n'êtes pas passé à côté. On te demande de garder le silence, de plus t'inquiéter. Les nuages sont en train d'être dissipés. C'est comme si on te dit, ça a assez duré maintenant. Ça a assez duré. L'heure du jugement est là. Et la rédemption, c'est maintenant. La rédemption, qu'est-ce que c'est? Le jugement dernier, qu'est-ce que c'est? C'est la rédemption, c'est ce chemin de croix en quelque sorte où tu as l'impression de porter le malheur du monde, mais il faut que tu t'en sortes toi-même. C'est un petit peu cette partie où à un moment donné, c'est un combat spirituel entre ton esprit et toi-même, dans l'idée. On fait simple. Après, il n'est pas impossible si tu as une certaine sensibilité que tu reçois des attaques occultes. Donc c'est vrai là dans ce tirage, cependant maintenant c'est fini. C'est fini. Le jugement est sans appel, le jugement est tombé. Les anges sont venus pour t'aider. Les anges, si tu crois aux anges, Dieu, qui tu veux, qu'importe tes croyances. Mais le Très-Haut est venu pour y mettre un terme. Parce que ça suffit, ça a assez duré. Toi, tu es rentré dans ta période de sagesse. Qu'importe l'âge que tu as fait un très très beau travail. Tu as très très bien tenu. Et tu mérites de récolter ta paix, de retrouver ta joie, de partager cela. Les anges te préparent quelque chose de merveilleux. Quelque chose à la hauteur de ce que tu as donné. Un amour grand, un amour vrai, le Très-Haut est là, de toute façon. Il t'a pas oublié. Il fallait que tu apprennes à te renouveler, encore une fois. Il est dit que les empathes, quand ils ne deviennent plus empathes, c'est juste qu'ils prennent leur place, clairement. Et ils arrivent dans cette période d'ovni. Et qu'est-ce qui vient après cette période? La plénitude. L'état de grâce. Ce que vous allez de nouveau ou ce que vous allez incarner. Mais cette fois, ça sera plus pareil. Parce que vous avez enfin compris. Et non pas dans la simplicité. C'est jamais dans la simplicité que vous apprendrez. Maintenant, il y en a qui tombent parce qu'ils ne sont pas armés. D'accord? Il y en a qui faiblissent parce qu'ils ne sont pas armés.
Et il y en a qui arrivent à ce qu'on appelle transcender. Donc il y en a qui ont besoin de guérir et ils n'iront pas au-delà. D'autres sont capables de transcender. Là est la différence. Transcender, c'est évoluer. Par la douleur, je crée. Par la douleur, je le transmets. Oui. Il y a eu peut-être beaucoup de pertes, mais moi j'entends perte énergétique, mais vous avez la force. Que va-t-il arriver pour cette personne quand même? En une carte. Ok, pour vous, vous avez reçu le message de la protection divine. Bah Dieu, on n'a pas besoin de le savoir. Hein. T'es une malade. Non mais Dieu vous a guéri votre famille pour aller vers l'évolution. Ne cherche pas à tout savoir maintenant, mais c'est là en fait. Énergétiquement, c'est déjà là. Tu as reçu le bon message. Tu as reçu le bon message. Tu as reçu, comment dire, c'est comme si tu avais reçu un message et tu t'en es protégé. C'est comme si en parallèle, tu avais reçu le bon message. Tu avais su entendre le bon message. Et c'est ce qui permet d'acter ta protection. On a bouclier 2 fois. La personne, elle a des problèmes émotionnels. Elle manipule les émotions. Et ça va se terminer là. Pour l'instant, on en est obligé de s'arrêter là. Parce que c'est fini, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Qui plus est, vous ne devez pas le savoir. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables. Et ben, je te cache pas que je m'arrête là. Ok ? Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. En tout cas, c'est ce que je dis à mes enfants. Moi, fais en sorte que chaque jour, au réveil, tu sois heureux de te réveiller. Tu peux être mal réveillé, tu peux être grognon, tu peux avoir ta particularité à toi, ta manière de te réveiller, c'est vrai. Mais le plus important, c'est que tu sois prêt pour ta journée. Être prêt, c'est quoi? C'est prendre soin de soi dès le réveil. Ouvre tes fenêtres, ouvre tes rideaux, ouvre ton volet, ouvre tes fenêtres, aère-moi tout ça. Et on passe à autre chose. Ensuite, quand tu vas te coucher, fais le bilan avec toi-même. Soit tu le partages, libre à toi, ça c'est toi qui a ta manière de communiquer. Et, fais le bilan de ta journée. Rappelle-toi une situation qui t'a mis mal à l'aise, une situation qui t'a mis en joie, une situation qui t'a fait rigoler. Parce qu'il me semble important, ce que je dis à mes enfants, de rigoler 1 fois par jour. C'est très très important. Le rire, c'est l'humour, le rire. Le partage, c'est une guérison en soi. C'est une guérison. Et des fois, on n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas pour rien que les anciens ont dit il faut préserver nos anciens. Préserver nos anciens, c'est qu'il faut aller leur rendre visite. Si on sait qu'il y a un ancien auprès de nous, il faut se montrer présent. Sinon, il est tout seul, il devient aigri, il devient amer, c'est relou quoi. Non mais, je déconne un petit peu, puis c'est très cliché. Mais il y en a qui veulent pas. D'accord ? Mais il y en a qui apprécient fortement. Pardon. Donc, chaque jour que Dieu fait, je dirais, lève-toi, ouvre tes fenêtres, aère-toi, sois heureux. Pardon, je suis enrhumée, mais respire et tu ressentiras la vie. Remercie pour être en vie. Le soir, couche-toi. Fais ton bilan, un point positif, un point négatif de ta journée et endors-toi l'esprit léger parce que ce bilan, il se fait automatiquement. Comment tu le fais? Quand tu es quelqu'un d'aligné, tu le fais, mais pas forcément en t'en rendant compte. Pardon. Et, tu le fais consciemment, mais comment te dire? C'est automatique en fait. C'est automatique. Tu fais ton tri automatique et c'est important. Sauf que les personnes similaires à moi, on le fait en pleine conscience, alors qu'il y en a beaucoup qui le font ou qui laissent la nature faire les choses donc pendant le sommeil. Tu as déjà entendu ton enfant ou quelqu'un autour de toi partager, dire « Mais écoute, c'est marrant, j'ai des souvenirs, mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. » Ça, c'est quelqu'un qui est conscient.
Il est conscient qu'il y a un truc qui a été fait. Mais il comprend pas, il n'a pas le mot pour cela. Donc, il faut lui expliquer, parce que c'est très très important. Il y a des questions qui sont véritablement intéressantes. Moi qui m'intéresse, parler à sa famille, parler de protection. Parler à nos enfants, c'est tout ce qu'on a. Parce qu'en grandissant, on oublie la communication par les mots MAUX qu'on a pu traverser dans la vie. Pardon. Et qui nous ont trouvé des bons. Donc moi, je vous arrête là. Je vous embrasse tous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne nuit parce que visiblement c'est là où je vais. Et il y a quelque chose de merveilleux visiblement qui vient à vous. Donc profitez, vivez, respirez, dormez, mangez, pas plus que de raison, juste ce qu'il faut. Et prenez soin de vous. Bye.